Salut à tous, salut la guilde, et ça y est, on a les premiers builds assez intéressants et surtout qui fonctionnent sans bug en provenance du PTR. Aujourd'hui on va parler du build éboulement. Je vous avais fait un build éboulement pour la saison 4, mais celui-ci va être un petit peu différent. On va moins utiliser les invocations puisque l'aspect qui était sur Amulette et qui boostait énormément les dégâts quand vous aviez un certain nombre d'invocations a été nerfé. Et du coup par conséquent ils ont travaillé de nouveaux builds et en particulier avec le buff récent mais assez monstrueux de l'éboulement. Ce qui fait que là actuellement ce que vous voyez c'est Rob qui avait fait une présentation du build il y a quelques jours et tout simplement il roule sur une T100. Vous allez me dire rien d'incroyable jusque là, mais rassurez-vous il a vraiment un équipement complètement claqué. C'est vraiment le pire équipement qu'on peut faire on va dire en quelques heures sur le serveur test et pourtant ça marche extrêmement bien, donc on peut que imaginer que ce build a beaucoup d'avenir pour la saison 5. Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Comme toujours vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Vous retrouverez bien sûr en description un lien vers l'article avec les sources, la vidéo de Rob, les différents uniques du build et où aller les farmer, ainsi que toutes les informations vers le builder avec le parangon, l'équipement et les talents. Concernant le gameplay du landslide, alors on retrouve bien sûr des mécaniques qu'on retrouve assez souvent chez les druides, c'est-à-dire le fait d'empoisonner les cibles avec le lierre, que vous voyez ici en position W, qui se reset très rapidement, notamment toujours un peu avec le même principe d'un bonus d'une bénédiction spirituelle qui vous permet de réinitialiser vos invocations. Donc comme d'habitude vous aurez énormément de contrôle grâce au lierre qui reste, j'ai l'impression, un petit peu sur toutes les saisons un des meilleurs sorts. On a toujours le système de Terramote que vous pourrez avoir apparaître comme ça sur l'éboulement, donc les petits nombres qui apparaissent et qui disparaissent très rapidement. En fait c'est des charges à 100% critiques qu'on va retrouver dans le build. On a également l'ultime pétrification qui va vous apporter du contrôle mais aussi énormément de burst de dégâts, donc pour détruire rapidement les élites ou pour burster les boss. Côté mobilité on récupère le piétinement, ce qui est plutôt pas mal puisque c'était souvent des builds qui manquaient un petit peu de rapidité. Et on a deux sorts défensifs avec l'armure cyclonique et le bouclier de terre, donc de quoi aussi avoir un bon potentiel tanky à terme avec un bon équipement optimisé et un potentiel multi-cible mais aussi mono-cible, parce que vous allez voir le landslide en mono-cible, et bien ça envoie du bois. Comme par exemple ce boss en pit 100 qui se fait exterminer. Non mais vraiment il s'est fait atomiser au niveau de la clé 101. Encore une fois il faut vraiment vous dire qu'il a un équipement complètement ridicule et ça attaque déjà très vite. On a beaucoup de sorts pour dupliquer les éboulements et donc du coup comme vous pouvez le voir, voilà, on peut spammer. Il y a beaucoup d'attaques et on va pouvoir taper par attaque à plusieurs milliards à terme. Donc vraiment ce build a un énorme potentiel pour la saison 5. Au niveau de l'équipement, actuellement on est sur quelque chose d'assez basique et assez facile à obtenir. On n'a pas d'Uber unique, on récupère la prière de Vassili qui se drop en général assez facilement, qui va vous permettre de considérer que vos sorts de terre sont également des sorts et donc de bénéficier soit de points de talent ou d'aspects qui vont pouvoir profiter à vos éboulements. On va avoir aussi la fureur insatiable qui va vous permettre de rester de manière permanente en forme d'Ursoïde, ce qui ne manquera pas d'augmenter vos dégâts et votre tankiness, et en plus de rajouter plus 3 rangs à toutes les compétences d'Ursoïde qui sont devenus du coup également des compétences de terre, et donc du coup ça donne plus 3 à vos compétences de terre également. Sur les gants on a l'aspect de représailles avec un coefficient multiplicateur tout simplement sur votre montant de fortification, ce qui devrait être absolument pas un problème puisque justement la prière de Vassili vous apporte quasiment en permanence de la fortification. La volonté de Thibaut qui est un très bon unique puisque on a un coefficient multiplicateur très facile à activer puisque ça s'active quand vous êtes inarrêtable, ce qui ne manquera pas de se produire quand vous utilisez le rempart de terre, mais également puisque sur les bots on a l'aspect de métamorphose qui va vous rendre inarrêtable, donc vous pourrez faire le proc entre guillemets à volonté, la volonté de Thibaut, ce qui fait que votre dash mais également votre rempart de terre devient un moyen de burster supplémentaire. Sur l'amulette on a l'aspect de dette de métamorphose qui va augmenter vos dégâts contre les cibles qui sont empoisonnées, l'aspect souterrain sur votre premier anneau avec le lierre qui va créer en fait des éboulements et augmenter les dégâts des compétences de terre sur les cibles empoisonnées, et on joue avec Brister qui va vous donner une probabilité qui va créer des piliers d'éboulement supplémentaires, donc très intéressant dans ce build également. Et enfin sur votre arme principale, eh bien on va utiliser avec l'aspect de réplique qui est très fort puisque ça va permettre de doubler tout simplement les dégâts de votre éboulement, donc il est indispensable. Pas grand chose à ajouter au niveau des statistiques, c'est un petit peu toujours la même chose. On va chercher de la volonté. Alors on prend pas les dégâts critiques parce qu'on a déjà beaucoup de coups critiques, notamment apportés par les Terramotes que je vous montrais dans les compétences un peu plus loin, donc on va chercher plutôt des dégâts critiques.
Il est important de noter qu'il a intégré dans le build de la chance de rendre les cibles vulnérables. Donc comme c'est une probabilité de proc, et a priori il n'y en a besoin de qu'un seul, parce que comme vous avez énormément d'attaques avec les éboulements, la plupart de cibles devraient passer vulnérables assez facilement. On notera sur les bots aussi une réduction du temps de recharge de l'esquive, ce qui est assez rare pour être souligné. Je pense que c'est surtout pour pouvoir proc plus rapidement la volonté de Thibaut. Au niveau des compétences, on part sur griffe ou peu importe ce que vous voulez, vous mettez 2 points au départ, de toute façon on va pas les utiliser. On part au deuxième palier, vous prenez cœur de fauve 1 sur 3, pulsion sauvage 3 sur 3, 5 points dans éboulement, et on part sur l'éboulement primordial. Et donc c'est là où ça vous apporte en fait du critique, c'est-à-dire lorsque vous immobilisez ou étourdissez une cible, vous gagnez un grain de terre. Chaque cible touchée par un éboulement consomme un grain de terre, ce qui garantit un coup critique et inflige 40% en coefficient multiplicateur de dégâts critiques supplémentaires. Les boss ont jusqu'à 10% de chance de vous donner des grains de terre lorsqu'ils sont touché. Donc ce point de talent est très important parce qu'il vous donnera beaucoup de chances de coup critique. D'ailleurs, je pense qu'il est peut-être possible de faire un build sans l'aspect des souterrains qui va consommer beaucoup de vos terramotes et de pouvoir les conserver et les contrôler avec l'éboulement, ce qui potentiellement pourrait augmenter votre dégât mono-cible sur la saison 5 si c'est des boss qui bloquent ou qui ralentissent la progression, sachant que l'éboulement fait déjà des dégâts de zone de base. Il est possible qu'on ait un build assez intéressant à faire autour de l'éboulement et en stockant de la terramote au maximum avec le lierre empoisonné. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant on est build avec. Ensuite sur le palier suivant, on va prendre le rempart de terre 1 sur 5, on va chercher rempart de terre préservateur, on prend l'armure cyclonique. Ensuite, on va un peu plus bas, on prend le lierre empoisonné avec l'amélioration l'air empoisonné farouche. On prend le passif clarté 3 sur 3. Ensuite, au niveau des compétences de colère, on va prendre terre broyeuse 3 sur 3, 1 point dans protection et 3 points dans garde de pierre. 1 point dans neurotoxine et 3 points dans envenimation. Envenimation qui est toujours un des meilleurs talents passifs. Je vais revenir très rapidement sur l'amulette. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'il s'est permis de mettre une amulette avec beaucoup d'objets passifs, mais envenimation qui a un coefficient multiplicateur très important et qu'on va chercher souvent en priorité sur les amulettes. On prend le piétinement 1 sur 5 avec l'amélioration piétinement sauvage. Ensuite, on prend 1 point dans convalescence et 3 points dans provocation, donc 3 sur 3 à ce niveau-là. Sur l'avant-dernier palier, on va prendre la pétrification et son amélioration pétrification suprême. 3 points de résistance, 1 point dans cycle de la vie, 3 points dans catastrophe naturelle, 3 points dans métamorphose rapide et 1 point dans puissance tectonique. Au niveau des boons ou entendez bénédiction spirituelle, sur le premier palier, on va prendre aux aguets. Les dégâts que vous infligent les élites sont réduits de 15%. Deuxième palier, ça va être le palier principal avec 2 boons. On prend plume de fer, maximum de points de vie augmenté de 20% et colère aviaire. Vos dégâts critiques sont augmentés de 30% en coefficient multiplicateur. C'est pareil d'ailleurs pour les points de vie, c'est en coefficient multiplicateur. Le troisième boons, on va prendre chef de meute. Donc c'est là où vous allez pouvoir réinitialiser votre lierre, donc également très important. Et en quatrième position, calme avant la tempête. Vos compétences de magie naturelle ont 10% de chance de réduire le temps de recharge de votre compétence ultime de 2 secondes. Donc de quoi pouvoir lancer votre ultime beaucoup plus souvent. Juste avant de voir les glyphes de Parangon à farmer, voilà, au niveau du coup, il a mis envenimation, métamorphose rapide et pulsion sauvage. Bon, autant vous dire que trouver une amulette avec ces 3 compétences, c'était assez compliqué, mais bon, partez du principe que les 3 sont très intéressants. Si vous arrivez à avoir les 3, tant mieux. Moi, je pense que envenimation, c'est une valeur sûre, ça serait celui à avoir en priorité. Et après, vous pouvez prendre des statistiques qui vous intéressent de la vie, de la vitesse de déplacement, de l'armure, de la résistance, en fonction de ce que vous avez besoin. Mais voilà, c'est vrai que obtenir les 3 statistiques comme ça, passives, ça va être quand même très compliqué, on va pas se mentir. Au niveau des parangons et des glyphes à récupérer, on va commencer avec surpassement sur le premier plateau, le plateau de base. Sur le deuxième plateau, on va partir sur vrille constructrice et on va prendre la glyphe terre et ciel. Ensuite, on part sur la gauche et on va prendre le plateau guide ancestral et la glyphe esprit. Ensuite, on revient sur le plateau précédent, on part vers le haut et on va prendre le tableau bête intérieure et la glyphe stoïcisme. On part vers la gauche et on prend le plateau dévastation terrestre avec la glyphe croc et griffe et ainsi que le passif ultime dévastation terrestre, ainsi que le nœud légendaire dévastation terrestre. Et ensuite, on part vers la gauche avec instinct de survie, la glyphe séisme et le nœud légendaire instinct de survie. Voilà, avec toutes ces informations,
informations, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser ce build sur le PTR ou la saison 5. Je ne manquerai pas évidemment de vous le mettre à jour puisque je ne doute pas qu'il y aura des mises à jour pour ce build au moment de la sortie de la saison 5. Et je vais essayer de vous trouver un build au moins par classe qui me semble pas trop dépendre de bugs et qui devrait être viable pour la sortie de cette nouvelle saison. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao! Le druide est de retour pour la saison 5 avec ses potions et son vieux grimoire. Il a fait le plein de sorts, c'est certain, il arrive prêt à tout casser. C'est lui qu'il faut croire. Attention les démons, préparez vos sacs, car le druide est là pour vous empoisonner. Avec ses éboulements, il va faire des cracks, vous allez finir écrasés, c'est signé.